Hello belle âme. Alors, je fais cette vidéo en fait pour témoigner de toute la splendeur qui se déroule lorsqu'on dit oui en fait au mouvement de la vie. Pour témoigner de la splendeur de quand on ose suivre le murmure de son âme. Même quand tout en nous tape des pieds et des mains pour pas que ce changement ait lieu, nous traite de malade et qu'on va le regretter et que toute cette énergie d'opposition au changement je pense qu'il faut en parler de cette agitation qui ne peut pas concevoir l'immensité qui est à l'œuvre. Il y a un mouvement qui est tout le décor de la réalité. Ça peut être tous les alentours, tout l'entourage qui commence à parler de quelque chose. Dans mon cas, c'était Maui, Maui, Maui. Et en fait, ce que j'observe, c'est que quand j'arrête de mettre une séparation entre le mouvement de la vie et ce que je suis, donc lorsque je cerne très clairement l'appel d'aller à Maui, lorsque j'enlève la séparation entre la vie et ce que je suis, eh ben, je me rends à l'évidence, à l'acceptation que, en réalité, tout mon être souhaite aller à Maui et qu'il y a mille et une raisons qui vont se découvrir en chaque instant et se créer en chaque instant, proportionnellement à la grandeur de mon oui. Et évidemment que ce qui ne croit que ce qu'elle voit est terrorisé lorsque on demande de lâcher une sécurité construite pour aller à Maui. Et ça paraît être le chaos, le néant, la mort, avant de faire le saut, vraiment comme l'image du saut en parachute. Aussi génial soit le saut, les 2 minutes avant dans l'avion ne sont pas toujours agréables. Mais c'est tellement l'amour qui nous guide, c'est tellement l'amour que nous sommes, l'ouverture à l'amour que nous sommes. Alors, dans mon cas, c'est un exemple qui paraît agréable, mais je peux promettre que la veille de mon départ, j'allais pas forcément bien du point de vue de la personne qui ne voit que ce qu'elle croit. Il y avait, je me rappelle, les idées de peur de et si je n'arrive pas à vendre ma voiture avant de partir, alors que je vais utiliser l'argent de la vente de la voiture pour mes premières nuits à Maui, ou qu'est-ce qui va se passer si je ne récupère pas tout l'argent de ma caution avant de partir. Il y avait mille et une options de soit me retrouver avec vraiment des grains de riz, ou soit un beau coussin
Et en fait, j'ai observé tout ça que c'est vraiment un choix de nourrir ses pensées et de voir que à chaque fois que je me suis laissée, que j'ai décidé finalement de nourrir ces idées, eh bien, je faisais traîner la vente de la voiture. Tout était le parfait reflet, en fait, tel vraiment cette ampoule si on se considère comme une lumière et qu'on met une ampoule sur notre lumière, si le bulbe de l'ampoule est bleu, la pièce va être teintée de bleu. Et donc, lorsque je dis oui aux pensées de crainte, je mets l'ampoule de la crainte et ma pièce est teintée de construction, d'épisodes concrets qui me prouvent que je ferais mieux d'avoir peur. Et ça fonctionne toujours comme ça. Il y a vraiment cette immensité de réalisation, d'acceptation, que lorsque je ne nourris pas une idée de peur, qui, je le rappelle, vient vraiment de la racine de la croyance en la séparation, et exactement comme cette idée de séparation, si je ne la nourris pas, elle n'existe pas, parce qu'elle n'a jamais existé. Donc, je disais, là, on pourrait croire que c'est un exemple facile, agréable. Maintenant, j'ai d'autres exemples de quand il semble nous arriver un épisode qui fait pas plaisir à l'ego, où les émotions sont très fortes, où on a l'impression qu'on va mourir, qu'on va pas survivre, qu'on n'aura pas assez de force pour le prochain tournant, l'épuisement en fait. Eh bien, l'erreur ou la souffrance, c'est de considérer que l'épisode ne vient pas de l'amour, que l'épisode n'est pas orchestré par ce que nous sommes. Parce qu'à la seconde où j'accepte de faire un avec le décor, et puisque ce que nous sommes est l'amour, lorsque j'accepte de faire un avec le décor et donc d'être l'amour, et que le décor soit l'amour que je suis en action, eh bien, on ouvre en fait non seulement notre corps, mais notre cœur à voir la direction. Et en fait, c'est d'accepter de lâcher la volonté d'avoir raison, personnellement. Parce que ce que nous sommes est à l'œuvre, en chaque tournant. Et lorsque certaines choses semblent se terminer et que ce n'est pas facile de partir, de dire au revoir, encore une fois, si la justesse, si la réalité qui est jouée est au revoir, alors c'est la volonté de l'amour. C'est l'amour que nous sommes qui se joue, qui prend forme, qui annonce une autre direction, une autre texture, quelque chose qui est en train de germer en ce moment même. Et c'est parce que c'est déjà quelque part clairement établi que le changement a lieu. C'est-à-dire, c'est vraiment comme avec la peau. C'est parce que la nouvelle peau est prête que nous perdons la vieille peau. C'est pas, il nous arrive une horreur, on perd une peau et au secours, il va pas y avoir une autre. Quand le changement s'annonce aussi difficile il puisse sembler pour la personne, c'est parce qu'une autre réalité plus large, plus pleine d'amour, plus adaptée à l'amour que nous sommes aujourd'hui, est en train de prendre forme dans notre réalité, que nous sommes obligés de basculer de plan et de nous rendre ailleurs, ou de nous rendre disponibles, ou de nous rendre dans cet état de retrouvailles avec soi, pour pouvoir ensuite être entièrement disponible, à l'écoute. Et ça me paraît vraiment important d'en parler,
j'ai vraiment envie de parler à toute cette version, à toutes ces versions de moi que chacun d'entre vous représentait également. Et vraiment, je tiens à témoigner que suivre et arrêter la résistance au mouvement de la vie que nous sommes nous emmène dans des endroits où l'amour est dont la mesure n'était même pas envisageable à l'espace antérieur au changement. Si on m'avait dit tout ce qui attendait après mon oui, vous savez, cette fine ligne, barrière entre la sensation depuis le personnage qu'il va falloir du courage et vraiment depuis l'autre côté quand on regarde et qu'on vraiment on sourit en rigolant en disant mais le courage c'était de rester. Le courage c'était de s'accrocher, c'était de vouloir maintenir ce qui était fini. Et je vous dis ça parce que ce matin, il y avait beaucoup d'émotions parce que mon voyage ici s'achève et aussi magnifique soit-il, il s'achève. Et la justesse est qu'il est presque déjà fini. Et évidemment, pour l'identité qui n'a jamais été aimée à ce point, il y a une envie de maintenir. Mais en fait, il y a une véritable intégration. Et depuis cette intégration, les pas se font comme la rivière, ça coule naturellement. Et bien sûr que la marche continue, le mouvement continue. Sans rien chercher en fait. Ça coule de source de soi-même, tout seul. Et c'est vraiment beau d'honorer chaque être, chaque étape qui a été impliquée, de remercier, de se remercier. Et d'accepter vraiment de se déployer en tant que l'amour que nous sommes. Je nous embrasse. Et je vous envoie toutes les énergies d'ici qui sont dans notre cœur. Tous les codes d'Hawaï, de Maui. Toutes les intégrations.